un des hommes politiques les plus connus de France, qui doit s'expliquer pendant des heures et des heures devant des députés. C'est un exercice de démocratie assez intense. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'audition de Jean-Luc Mélenchon pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors, la question au cœur de toute cette histoire, elle est assez sensible en fait. Est-ce qu'un parti politique peut devenir une cible ou même une porte d'entrée pour des mouvements islamistes? C'est ce que la commission d'enquête essaie de découvrir et ça va être le fil rouge qui va nous guider. Pour que tout soit bien clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va voir pourquoi cette audition a eu lieu. Ensuite, on va définir quelques mots importants pour être sûr de parler de la même chose. Après, on plonge dans les gros sujets, la laïcité, le voile. On regardera aussi comment la France insoumise s'est défendue. Et à la fin, promis, on fait le bilan. Allez, c'est parti. Ok, première partie. Pourquoi est-ce que cette audition a eu lieu au juste? Eh bien, tout commence avec ce qu'on appelle une commission d'enquête parlementaire. En gros, c'est un groupe de députés qui se transforme un peu en détective de la République pour enquêter sur un sujet précis et y voir plus clair. Le but officiel de cette commission, c'est d'enquêter sur ce qu'on appelle l'entrisme et l'influence de l'islamisme politique en France. Le président de la commission a été très clair là-dessus. Il a dit que le but, c'était pas de pointer du doigt un parti en particulier. Et surtout, il a insisté sur un point hyper important. Il ne faut pas mélanger l'islam, qui est une religion, et l'islamisme, qui est un projet politique. On y reviendra. Là, il y a un truc un peu surprenant. Au début, la France insoumise, le parti de Mélenchon, a dit non, on n'y va pas, on boycotte. Pourquoi? Parce que pour Mélenchon, le titre de la commission visait directement son parti et il a trouvé ça, je cite, insupportable. Et puis, il a changé d'avis. Il a décidé de venir pour éclairer le débat et il n'est pas venu les mains vides. Son argument choc, c'est que les services de renseignement eux-mêmes auraient dit à la commission qu'ils n'ont rien trouvé, aucun lien entre LFI et des groupes islamistes. Ok, on avance. Pour bien piger la suite, il faut qu'on soit au clair sur quelques mots. C'est un peu comme apprendre le vocabulaire avant un match. On va définir ensemble 3 termes qui sont super importants et qui sont revenus tout le temps. Premier mot, la laïcité. Alors attention, c'est souvent mal compris. La laïcité, ce n'est pas être contre les religions. C'est même le contraire. C'est ce qui nous permet à tous, qu'on croit en quelque chose ou pas du tout, de vivre ensemble. L'idée, c'est de séparer la politique et la religion. Et le point clé à retenir, c'est que c'est l'État, l'école, les services publics qui doivent être neutres. Pas les gens dans la rue. Ça, c'est vraiment fondamental. Deuxième mot, l'islamisme. Là aussi, il faut être très, très précis. Il ne faut surtout pas confondre avec l'islam. L'islam, c'est une religion pratiquée par des millions de personnes. L'islamisme, c'est différent. C'est un projet politique. L'objectif, c'est de prendre des idées religieuses et de vouloir les imposer à toute la société, comme si c'était des lois. C'est cette dimension politique qui fait toute la différence. Et notre troisième mot, l'entrisme. C'est un peu le mot au centre de toute cette enquête. L'idée est assez simple à comprendre en fait. Imaginez un club, un parti, une association. L'entrisme, c'est la stratégie d'infiltrer ce groupe, sans forcément dire qui on est vraiment, pour essayer de le changer de l'intérieur et d'y imposer ses propres idées. C'est une sorte d'influence discrète. Bon, maintenant qu'on a les bases, on peut attaquer le plat de résistance, les grands sujets qui ont vraiment fait débat pendant cette audition. Et il y en a 2 qui sont ressortis en particulier. La laïcité, encore une fois, et la question du voile. Sur la laïcité, justement, Jean-Luc Mélenchon a une vision très historique. Pour lui, c'est pas juste un mot dans un livre. Il explique que la France a tout essayé avant, les guerres de religion, les massacres, c'était terrible. Et la laïcité, c'est la solution qu'on a fini par trouver, après des siècles de conflits, pour pouvoir enfin vivre en paix tous ensemble. C'est un peu un trésor de notre histoire, si on suit son raisonnement. Alors là, on arrive sur un point qui a beaucoup fait parler, sa position sur le port du voile. Parce qu'il faut savoir qu'elle a complètement changé. En 2010, il disait que le voile était un signe de soumission patriarcale. Et aujourd'hui, il dit que l'interdire serait une violence, une insulte, un mépris. C'est un virage à 180 degrés, et forcément, les députés lui ont demandé de s'expliquer. Et alors, comment il justifie ce changement? Il a donné plusieurs raisons. D'abord, il rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, la rue n'est pas un espace laïque, c'est l'État qui l'est. Donc, liberté de s'habiller comme on veut. Ensuite, il trouve que ce débat se concentre toujours sur les femmes, et ça le dérange. Il fait même une comparaison avec la circoncision, qui est aussi un signe religieux, mais qui ne crée pas les mêmes polémiques. Et enfin, il dit qu'il a évolué, qu'il a abandonné ce qu'il appelle un anticléricalisme grossier, en gros une opposition un peu simpliste à la religion. Et là, au milieu de l'audition, petit rebondissement. Jean-Luc Mélenchon lance une bombe. Il suggère que la commission elle-même pourrait être manipulée par un pays étranger. Il accuse les Émirats arabes unis de mener une sorte de guerre d'influence contre leur grand rival, le Qatar, et il sous-entend que cette commission pourrait servir leurs intérêts. C'est une accusation assez grave, évidemment.
Ok, on a vu les thèmes. Maintenant, comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon a défendu son parti, la France Insoumise, contre cette idée qu'il pourrait être infiltré? Sa défense repose sur ce qu'il appelle la matrice intellectuelle de son mouvement. C'est un peu comme le système immunitaire du parti. Il dit que la France insoumise est construite sur des bases qui la protègent naturellement. D'abord l'humanisme, l'idée que l'être humain est au centre de tout, ensuite l'égalité absolue entre tout le monde, et enfin un truc très concret. Tous les militants doivent suivre des formations sur la laïcité et la lutte contre le racisme. Pour lui, ce trio rend l'infiltration impossible. Et au-delà de la défense, il y a aussi une contre-attaque. Pour lui, toutes ces accusations ne viennent pas de nulle part. Il voit ça comme une stratégie de ce qu'il appelle l'oligarchie, c'est-à-dire les plus puissants. Leur but, diviser le peuple, créer des tensions sur la religion, le racisme, parce qu'un peuple divisé est plus facile à gouverner. C'est sa lecture politique de la situation. Bon, on a vu pas mal de choses. On arrive au bout, c'est le moment de faire le point. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? En résumé, voilà les points clés. Premièrement, on a cette commission d'enquête qui se penche sur un sujet très sensible, l'entrisme islamiste. Deuxièmement, on a vu que Jean-Luc Mélenchon défend une laïcité qui vient de l'histoire et qui est faite pour unir les gens. Troisièmement, il assume un vrai changement de position sur le voile. Quatrièmement, pour protéger son parti, il met en avant ses valeurs comme l'humanisme et la formation de ses membres. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, tout ce débat pose une question fondamentale sur ce qui nous divise en France aujourd'hui. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter, une question qui va bien au-delà de cette audition. Comment on fait en fait pour vivre tous ensemble, pour former un peuple uni, sans se laisser diviser par nos religions ou nos idées politiques? C'est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attend, et la réponse, eh bien, c'est peut-être à notre génération de l'écrire.